Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de nous recevoir une fois de plus à ton domicile. Aujourd'hui, notre thème est la débauche. Nous avons une seule référence biblique. Elle se trouve au livre de Nombres, chapitre 25, les versets 1 à 9. Nombres, chapitre 25, les versets 1 à 9. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci d'avoir conservé toutes ces informations écrites pour notre instruction. Alors que nous pencherons sur ce thème, la débauche, cet esprit, toi notre instructeur, merci de nous éclairer et de nous conduire dans toute la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. La débauche. Rappelle-toi, quand les enfants d'Israël laissèrent l'Égypte, ils avaient dans leur bagage les moules pour réaliser le veau d'or. Il y avait donc déjà dans leur projet une continuité de ce qu'ils avaient appris pendant qu'ils étaient en Égypte. Ils savaient que Dieu les avait fait sortir, mais ils ne connaissaient pas l'Éternel pleinement. C'était un mélange entre leur passé, les enseignements entendus et ce qu'ils avaient pratiqué. Tu as vu? Il y a toujours un mélange. Et l'ennemi faisait quoi? Il accentuait, il poussait pour que l'on demeure sous sa coupole. Et nous avons vu à travers différentes expériences comment le peuple s'est trouvé en difficulté. Alors un jour, il y a un homme qui s'appelle Balak, puis il y avait Balaam. L'un était roi et l'autre était entre guillemets un prophète. Et l'un a demandé à l'autre, viens maudire le peuple. Et l'autre a dit, je ne peux pas parce que c'est un peuple qui est béni, c'est le peuple de l'Éternel. Mais finalement, il est descendu, il a vu, il a regardé, et chaque fois, il a béni le peuple. Et l'autre, furieux, l'a chassé. Mais puisqu'il était question d'argent, il lui a laissé un secret. Écoute, si tu veux que le peuple soit perdu, organise un mélange. Le mélange, c'est le piège parfait que le diable utilise toujours pour détourner les gens de l'Éternel. Le mélange. N'oublie pas ça, non? Le mélange. Quand on te propose quelque chose dans ton église, pense au mélange. Est-ce que c'est le mélange ou est-ce quelque chose qui vient de la parole de Dieu? C'est la question que tu dois te poser. Le mélange est toujours d'actualité. Que s'est-il passé? Le roi député était là. Et que fera-t-il? Prenons la Bible au livre de Nombres, chapitre 25. Nombres, chapitre 25. J'ai déjà expliqué qu'il te faut avoir la Bible et lire en même temps que moi. Il ne faut pas te contenter de m'écouter, il faut lire toi-même pour être sûr que ce que je te dis vient de la parole de Dieu. Le peuple, pendant qu'il
cheminaient, ils sont arrivés quelque part. Chaque fois qu'ils arrivaient quelque part, les gens tremblaient parce qu'ils avaient entendu comment Dieu avait délivré le peuple. Ils craignaient pour eux. Lisons dans Nombres chapitre 25, à partir du verset 1er. Israël s'établit à Chittim. Là, le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. On s'arrête là, verset 1 seulement. Nous découvrons à travers ce verset qu'il s'agit des hommes. On est d'accord? On ne parle pas des filles, ont été vers les filles, il est question certainement des hommes. Le diable a utilisé des filles pour attirer des hommes afin de provoquer le mélange, afin d'avoir la débauche. Je demande à toutes les dames de ne pas me prendre en grippe. Je n'ai rien contre les dames. Non, je t'assure, je suis né d'une dame. Ma maman était une femme, hein. C'était pas un homme, hein. Je t'assure. Mais le diable a décidé d'utiliser certaines, je dis bien certaines femmes, pour son service. Parce qu'il existe des femmes qui refusent d'être au service du diable et qui sont au service de l'Éternel désormais. Et je voudrais dire à toutes ces femmes de continuer leur mission de représenter l'Éternel désormais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont organisé leur vie de telle sorte que les femmes de ce qu'on appelle du monde, elles sont faciles. Leurs vêtements, généralement, en fait, j'ouvre une parenthèse, je la referme. Un jour, j'ai reçu une petite photo, c'est un petit WhatsApp, hein. On te montre les femmes chrétiennes dans les années 1950. Elles avaient des robes maxi et les manches arrivaient plus bas que le coude. Elles avaient des chapeaux. Et les femmes en 2020, je ne dis pas qu'il faut porter un chapeau, non, c'est pour te montrer comment les gens avaient une certaine pratique. Du reste, le voile, c'est un thème que nous avons déjà enregistré, qui sera présenté prochainement. D'accord? Et ensuite, on te montre les femmes en 2024. Elles ont les robes courtes. Quand elles s'asseyent, on peut voir leurs cuisses sans aucune difficulté. Il y a un changement. Un mélange de mondanité et de christianisme. Et la Bible déclare que les hommes commençaient à se livrer à la débauche. À cause de quoi? Du mélange. Les vêtements que les gens du monde portent n'ont rien à voir avec les vêtements que les chrétiennes portent. Chrétiennes ou chrétiens. Ou chrétiens, d'accord? Lisons maintenant le verset 2. Qui les invitèrent au sacrifice offert à leur Dieu. Les Israélites participèrent à leur repas sacré et se prosternèrent devant leur Dieu. Des gens qui organisent des manifestations, oui, on voudrait que les églises, qu'on puisse prier Dieu. Nous avons le même Dieu, nous croyons au même Jésus. Venez prier avec nous. Venez pour que Dieu, on va prier pour la paix sur la terre. Venez. Ils ont été. Et ces femmes mondaines étaient vêtues de manière montante, pas descendante. Les sourires étaient enjoliveurs. Elles étaient à portée de main. Il suffisait simplement de poser la main dessus et on l'avait. Tandis que les femmes chrétiennes ont un autre comportement. Tu comprends? Tu vois la différence? Et voici donc les hommes qui ont trouvé du pain entre guillemets maudit. Verset 3. Peu à peu, Israël s'adonna au culte du Baal de Péor. Et l'Éternel se mit en colère contre lui. Tu as compris le mélange? Tu comprends pourquoi la Bible te dit quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? N'y allez pas. Tu n'as rien à voir. Oui, c'est pour évangéliser, pour leur parler de Jésus. Mon œil,
Verset 4. L'Éternel dit à Moïse, prends avec toi tous les chefs du peuple et fais-les pendre en ma présence face au soleil afin que l'ardeur de ma colère se détourne d'Israël. Moïse ordonna aux juges d'Israël que chacun de vous exécute ceux de ces gens qui se sont adonnés au culte du Baal de Péor. Je reprends. Moïse ordonna aux juges d'Israël que chacun de vous exécute ceux de ces gens. Pourquoi je me suis arrêté là? Dans certaines communautés, on rencontre des personnes qui vont dire aux dirigeants, il faut parler à la jeunesse parce que les vêtements qu'ils portent là ne sont pas conformes. Hein? Mais en fait, ces jeunes qui vont dans l'église, et même des adultes, d'où viennent-ils? Ils ne viennent pas d'un foyer. Que font leurs parents? Il est facile de surcharger des dirigeants, dire que ce sont eux qui doivent faire. Mais la Bible te dit que chacun devait s'occuper de ces gens, c'est-à-dire des membres de sa famille. Parce que chaque parent est le berger, le pasteur, le prêtre de sa maison. Voilà pourquoi Josué déclara « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Lorsqu'une personne est en charge du troupeau de l'Éternel, sa mission n'est pas de parler de vêtements, sa mission n'est pas de parler de réconciliation, sa mission consiste à dire que Jésus revient et que tu dois être prêt pour le retour de Jésus. Le reste, c'est ton problème. Passons maintenant au verset 6. À ce moment, survint un Israélite amenant vers ses compatriotes une fille madianite sous les yeux de Moïse et devant toute la communauté des Israélites qui pleuraient à l'entrée de la tente de la rencontre. Alors voici les personnes qui pleurent à cause de la situation. Ah, c'est triste de voir comment les gens sont dans le péché. Et là, devant tout le monde, voici un bonhomme qui arrive avec une jeune femme madianite, sourit aux lèvres. Il l'emmène chez lui. Il entre dans sa tente. Et on continue. D'accord, tu vas voir. Hein? Verset 7. Voyons cela. Phinéas, fils d'Éléazar et petit-fils du prêtre Aaron, se leva du milieu de la communauté, saisit une lance et suivit cet Israélite jusque dans la partie arrière de sa tente. Là, il transperça tous les deux, l'homme et la femme, d'un coup en plein ventre, et le fléau qui sévissait parmi les Israélites. C'est ça. Tu as compris? Là, il transperça tous les deux, l'homme et la femme, d'un coup en plein ventre. Ça veut dire quoi? Qu'ils étaient l'un sur l'autre, et il a attendu un petit peu quand même, hein? Et ensuite, il les a transpercés. La lance a crevé depuis l'homme et la femme, il les a tués. Tu me diras que c'est violent. D'accord. Mais pour te montrer comment le mélange était fort, ils auraient été en pleine nature, derrière un arbre, tu comprends, ni vu ni connu. Mais le diable a tellement aveuglé le peuple que l'homme, pour lui, n'a aucun problème. Il peut venir au milieu de tout le monde, devant tout le monde, et donner un exemple, en quelque part dire, et faites comme moi, hein, suivez mon exemple. Le mélange conduit à la débauche. Prions, notre Seigneur, notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer. Merci de nous aider à réaliser que l'ennemi a placé de nombreuses personnes le long de la route afin d'inviter tes enfants à venir chez eux. Et plusieurs s'y rendent pour parler de toi et repartent en parlant des dieux de ces personnes. Seigneur, merci de nous éclairer. Merci de nous aider à conserver précieusement la vérité dans nos cœurs. Et fais-nous du bien dans tous les domaines, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder et te bénir
et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.